Qu'observe-t-on lors d'une éclipse totale de soleil? Lors d'une éclipse totale, le disque lunaire cache complètement le disque solaire qui est ce que l'on observe habituellement à l'œil nu. Ce type de phénomène est assez rare en un endroit donné du globe terrestre et c'est un phénomène de très courte durée. La dernière éclipse totale de soleil visible sur le territoire français a eu lieu le 11 août 1999 et nous n'aurons pas d'éclipse totale sur le territoire métropolitain français pendant encore de nombreuses années. Et pourtant, lorsqu'on a la chance de voir une éclipse totale, c'est un phénomène absolument remarquable, même pour les physiciens solaires, pour qui le Soleil est un objet d'étude tous les jours. En effet, lors d'une éclipse totale, on peut voir directement, à l'œil nu, les différentes couches de l'atmosphère solaire qui sont autrement complètement invisibles. On commence à voir d'abord des structures rosées qui sont à la surface, au bord du Soleil, qui sont des structures qui émettent de la lumière rouge que l'on observe. Ces structures, on les observe habituellement à l'observatoire de Meudon avec nos instruments. Ces structures, en fait, que l'on appelle protubérances, sont des structures qui contiennent de la matière dense, en équilibre dans l'atmosphère du Soleil, et cela grâce à l'action du champ magnétique. On observe également la base de la couronne, que l'on voit plutôt blanche, cette couronne qui est le milieu qui part de la surface du Soleil et qui baigne tout ce que l'on appelle le milieu interplanétaire jusqu'à l'orbite terrestre et au-delà. Cette couronne est un milieu qui est beaucoup plus chaud que la surface du Soleil, qui est très peu dense et qui est très bien structuré par le champ magnétique. C'est de là que partent l'essentiel des phénomènes éruptifs qui ensuite se propagent dans le milieu interplanétaire et éventuellement atteignent l'orbite terrestre et entraînent des perturbations de notre environnement magnétisé terrestre. En dehors des éclipses totales, qui sont rares, il est cependant possible d'observer la chromosphère et la couronne, donc les couches externes du Soleil, et cela grâce à des coronographes, qui sont des instruments qui font des éclipses artificielles du Soleil. Ces instruments sont en général installés dans des observatoires de haute montagne où le ciel est très pur, ou alors embarqués à bord de satellites. À l'heure actuelle, il y a de nombreux satellites qui observent la couronne solaire et ses perturbations grâce aux coronographes. Ce sont les satellites SOHO, SDO et STEREO. Et les chercheurs de l'Observatoire de Paris travaillent sur ce type de données pour continuer à comprendre l'activité magnétique du Soleil et les sources des perturbations qui arrivent jusqu'à notre environnement.